Bienvenue sur le plateau de Business Inside. Ce plateau réservé par le magazine Forbes pour ces entreprises qui veulent nous raconter un peu d'où elles viennent, mais surtout aussi où elles veulent aller, leurs projets, leurs ambitions. Avec nous maintenant Jean-Pierre Boffy, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Président, mais vous êtes aussi le fondateur de Steam France. Steam comme vapeur. Absolument. Vapeur comme nettoyage, comme stérilisation, comme désinfection. Exactement. C'est un peu ça votre spécialité. C'est né quand cette entreprise ? L'entreprise est née en 1999. Elle s'est, dans un premier temps, beaucoup développée en France. C'est vous qui l'avez créée ? Absolument, oui. C'est ingénieur, chimiste ? J'avais eu la chance et l'opportunité de travailler chez un fabricant de stérilisateurs qui a été racheté par un groupe. Ouais. Et de ce rachat est née l'idée d'amener une entreprise avec une offre de services nouvelle sur un marché qui était en demande, donc le marché des services en milieu hospitalier. Et donc nous sommes pendant 10 ans essentiellement développés sur le marché hospitalier en apportant une offre de multi-marques en maintenance sur toute la chaîne de retraitement en fait, des instruments chirurgicaux. Donc vous êtes arrivé là, il y a une quinzaine d'années, 20 ans. 25 ans. 25 ans, à un moment où on commençait à s'inquiéter du nombre de maladies nosocomiales. Exactement. Et on fait partie de ces acteurs qui luttent contre les infections nosocomiales. On en a une petite partie. Et c'est vrai que là, ce que l'on vient de vivre actuellement a remis un peu en lumière. Ça a dû faire exploser votre activité, c'est une opportunité. Alors, pas encore exploser, mais on l'espère. Par contre, en termes d'image et de notoriété sur notre métier, oui, effectivement, on a beaucoup d'opportunités qui sont créées, soit sur des technologies, soit sur des nouveaux marchés. Et on espère bien, effectivement, que ça nous... On est sous-équipé, on est en déficit, là, actuellement. En France, on n'est pas forcément sous-équipé. Oui. C'est plutôt la façon dont on est en retard. On est en retard en matière de développement. Voilà. Et je vais vous citer un seul exemple, sans rentrer dans un débat trop technique. Tout ce qui a trait à la stérilisation dite basse température, donc tous les instruments et les dispositifs médicaux qui ne supportent pas l'autoclave à vapeur, on est certainement un des pays en France les moins dotés en matière de technologie basse température au peroxyde d'hydrogène. Alors, votre prestation de service, principalement, elle a quel périmètre ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Vous faites un diagnostic, vous apportez du matériel, des équipements, vous modifiez la façon de fonctionner ? Absolument. Je dis souvent en fait que nous, au-delà de vendre un équipement ou de vendre une prestation, on amène une solution à un client qui a un besoin. Ouais. Donc ça peut se traduire par de la vente d'équipement, ça peut se traduire par du soft. On a une filiale qui développe des solutions de sécurité en matière d'environnement médical, mais ça va jusqu'à l'accompagnement, la formation et bien évidemment le suivi de ces équipements pendant toute leur durée de vie. Votre client principal et unique, c'est l'hôpital ? Non, c'est le client historique. On s'est beaucoup développé sur l'hôpital. On a ensuite switché sur le monde du laboratoire. Aujourd'hui, on intervient en fait en laboratoire privé ou public, CNRS, INSERM, Sanofi, Fabre, qui sont aussi des demandeurs en matière de technologie. J'aurais peut-être dû commencer par ça. La stérilisation, en fait, c'est à l'hôpital permettre à un instrument d'être réutilisé après une opération. De manière plus large, en fait, c'est le procédé qui permet d'éliminer l'ensemble des micro-organismes vivants. Donc les virus, les bactéries, les spores. C'est la réinitialisation d'un... Exactement, c'est une remise à zéro, absolument. Oui. Et donc c'est l'hôpital, mais ça peut être aussi l'industrie agroalimentaire. C'est l'industrie agro, c'est l'industrie pharma, c'est les centres de recherche, absolument. Oui. Et les habitudes qu'on a dû prendre pendant la pandémie, on va les garder. J'espère. Oh là là, vous n'êtes pas sûr. J'espère, parce qu'effectivement, le commun des mortels a découvert ces notions de gestes barrières, de protocoles, Nous, c'est un environnement dans lequel moi et mes collaborateurs, on travaille depuis 25 ans. Donc, la protection face aux infections, c'est un peu notre quotidien. Vous êtes pionnier là, dans la technique de la basse température ? On est un des acteurs pour la promotion. Qui permet d'ouvrir un champ à la stérilisation qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et donc d'améliorer la sécurité des patients. Ouais. C'est-à-dire dans tout ce qui est endoscopie souple, tout ce qui sont quand même des technologies aujourd'hui qui se répandent. Il y a véritablement quelque chose à faire. J'ai vu que vous montiez un think tank pour essayer de réfléchir aux techniques de stérilisation, désinfection. Surtout, en fait, essayer de partager des expériences, qu'elles soient scientifiques, pragmatiques, du monde du privé et du monde du public, pour, on l'espère en tout cas, avoir une réflexion positive et anticiper d'éventuels autres événements à venir. On est assez au point sur la stérilisation, parce que vous avez effectivement mis au point un certain nombre de techniques, soit par le chaud, soit par le froid. La désinfection, elle porte principalement sur les bactéries. On est quand même assez faible sur les virus.
C'est vrai que là, pour le coup, on peut effectivement se poser la question, dans un monde comme celui de la France... Oui, donc votre think tank, qui va travailler là-dessus. Faire progresser en fait la réflexion par rapport à ça, absolument. Mais il reste encore, on s'en est rendu compte, la méconnaissance des virus, on parle de coronavirus, de Covid-19, il y en a eu quelques-uns avant, il y en aura quelques-uns après. Il n'y aurait pas de médicaments. Voilà. Donc on découvre, et c'est ce que je dis souvent, plus on anticipe cette problématique-là, mieux on la combattra le jour où on est confronté à ce qu'on vient de vivre. Entre nous, il y a des produits qui permettent de désinfecter cette table, par exemple, et d'éliminer les virus. Bien sûr. À partir du moment où les produits sont utilisés dans les protocoles. Oui, voilà. Parce que passer à une lingette pendant 2 secondes sur une surface, vous n'aurez pas les 99,99 que vous voyez sur l'emballage. Il y a un temps d'exposition. Et quels que soient les produits, il y a le produit et il y a la mise en œuvre. Et c'est là-dessus que nous, on essaie d'apporter justement cette expérience de protocole, de process et de mise en œuvre. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, votre intention, c'est un peu de rebondir sur un marché, sur une situation qui n'était pas prévue, mais qui a... De rebondir et de saisir cette opportunité d'apporter plus de sécurité, plus de technologie. Donc sur le marché français, mais aussi sur les marchés étrangers ? Absolument. Où là, il y a une demande qui est très forte. Et où vous n'êtes pas trop ? On est en démarrage. On est surtout sur l'Afrique. Ouais. Où là, on s'est rendu compte effectivement... Là, il y a tout à faire. Tout est à faire. Donc que ce soit en termes d'infrastructure ou en termes d'accompagnement. Là, on a eu la chance, par exemple, d'équiper les nouveaux hôpitaux du Sénégal, où on livre une unité de stérilisation clé en main. Donc ce que vous faites pour le Sénégal, vous pourriez le faire pour d'autres pays en voie d'émergence. On le fait pour la Tunisie, le Maroc, bientôt en Égypte, je l'espère. Voilà. Ça demande une autre dimension d'entreprise. Absolument. Donc service commercial, des investissements. De l'investissement, de l'export, une approche marché différente, absolument. Donc vous allez aller à la chasse aux fonds d'investissement. Oui, absolument. Du moins, vous n'aurez pas beaucoup de mal, parce qu'à mon avis, ils doivent être tous sur recherche de pépites comme vous. Je pense qu'on est sur un segment qui, effectivement, est plutôt regardé. Et donc, qu'effectivement, il faut trouver ensuite le partenaire ou l'investisseur qui va partager la vision de développement. C'est vrai qu'on est assez optimiste sur cette partie-là. Donc il y a de la place au capital, vous êtes seul. Oui, c'est vrai, il y a de la place à prendre. Et puis on a vraiment un vrai projet de développement fort. Une autre particularité, vous êtes provincial et vous êtes très content d'être provincial. Oui. Montpelliérain ? Montpelliérain, on a la chance d'être dans une agglomération où la santé est un élément majeur de développement, avec des projets au niveau de l'agglomération, avec je disais, la plus ancienne faculté de médecine d'Europe, qui fête ses 800 ans, avec aussi une dynamique institutionnelle qui pousse les entreprises, que ce soit les startups, que ce soit les biotech, ou que ce soit les techs comme nous, à faire briller en fait notre savoir-faire à l'étranger. Pour en savoir davantage, on va sur internet steam.fr. Absolument. Et on trouve tout. Merci. Merci.